Si je vous dis valgus dynamique de genou et rupture du ligament croisé antérieur, vous voyez le lien? Est-ce vraiment un facteur de risque responsable de cette blessure ou est-ce juste la photo d'un mécanisme lésionnel qu'on ne peut pas vraiment éviter? Je suis Nathan Toiti et je vous en dis plus dans cette vidéo. Premièrement, commençons par définir le valgus dynamique de genou. Ce dernier, c'est une composante, une dynamique de mouvement qui n'est pas vraiment normale. C'est-à-dire qu'on va la retrouver souvent dans les mécanismes lésionnels de rupture du ligament croisé et c'est la combinaison d'une adduction et rotation interne du fémur, d'une rotation interne du tibia, forcément d'un effondrement médial de l'articulation du genou, mais on retrouve aussi une éversion au niveau de la cheville. Au cours de ce mouvement, comme vous pouvez le voir sur la photo qui s'affiche juste ici, on perd l'alignement hanche-genou, pied, le genou file vers l'intérieur et on se retrouve avec un angle de 145 degrés sur la photo ici au lieu de 180. Il a été dit dans la littérature scientifique que le valgus dynamique de genou est un facteur prédisposant à diverses blessures qui vont toucher cette articulation fémoro-patellaire telles que la rupture du ligament croisé antérieur qui est la plus connue, mais on le retrouve aussi dans l'apparition des syndromes fémoro-patellaires ou syndrome rotulien. Il faut savoir que dans le corps humain, on a différentes structures qui sont responsables de la position de nos articulations dans l'espace. C'est un peu ce qu'on appelle la proprioception. En fait, on a de nombreux facteurs structurels comme les muscles ou les tendons qui contiennent des mécanorécepteurs avec le plus connu qui est l'organe tendineux de Golgi à l'intérieur des tendons et on a également des fuseaux neuromusculaires qui sont responsables de la position de nos articulations dans l'espace. C'est-à-dire que ça va envoyer un message au cerveau et le cerveau il va corriger le schéma de mouvement dans lequel on se trouve. Et bien en fait, quand on a un valgus dynamique de genou, on a un problème au niveau de ces récepteurs, au niveau de notre proprioception, au niveau de la sensation qu'on a sur le genou et ça crée cette composante de mouvement. Il faut bien distinguer deux choses, c'est l'alignement statique, la morphologie, l'anatomie qu'on a, c'est-à-dire un genou qui va vers l'intérieur, du valgus dynamique, c'est-à-dire que là, on parle d'une action, c'est là sur la réception d'un saut par exemple, on va se retrouver avec un genou qui va vers l'intérieur, alors que si on m'observe debout, je suis avec des genoux qui sont dans l'axe. Donc, il faut vraiment avoir cette distinction entre le valgus statique et le valgus dynamique de genou. Comment, à présent, détecte-t-on ou diagnostique-t-on le valgus dynamique de genou? Alors, on a un test qui est le test dans la littérature et on a eu la chance d'en discuter avec l'expert Timothy Hewitt sur le ligament croisé antérieur. On a eu la chance d'en discuter avec lui et il en ressort que le drop vertical jump est l'un des meilleurs tests, l'un des meilleurs indicateurs pour détecter un valgus dynamique de genou. On entend dire aussi qu'il y a le squat, mais le problème du squat, c'est qu'il n'est pas vraiment représentatif des situations qu'on va retrouver dans le sport, notamment les sports où il y a des réceptions, des sauts, etc. Le squat, c'est un mouvement au final qui n'a pas de charge externe très importante et qui du coup va être assez simple à réaliser. Là où un drop vertical jump, que je réaliserai juste après dans le gymnase, est plus compliqué. On peut peut-être voir un petit extrait vidéo juste ici qui va s'afficher du saut. On descend d'une box de 30 cm environ et on va se réceptionner, sauter immédiatement vers le haut et ensuite une deuxième réception va avoir lieu. On peut le réaliser sur deux jambes, mais de temps en temps, les athlètes ou les sportifs sont assez forts et arrivent à contrôler leurs genoux. C'est quand on le réalise sur une seule jambe que là, on constate qu'il y a bien un défaut et qu'il y a un valgus dynamique de genou. Ce qu'il est important d'avoir en tête, et on le répète souvent dans nos articles ou dans certaines de nos vidéos, c'est que le sport, c'est un équilibre entre la santé et la performance. Et il s'est avéré que dans des sports comme le basket où il faut sauter très haut, eh bien, le fait d'avoir un valgus dynamique sur le saut va permettre aux athlètes de sauter un petit peu plus haut et c'est quelquefois ce qui peut faire la différence. Donc il faut quand même garder en tête que le valgus dynamique, il n'est pas tout le temps pathologique. Il faut arriver à distinguer les moments où, ok, là on est sur un valgus dynamique qui peut être à risque pour le sportif parce que c'est un footballeur et c'est vrai qu'il a un très mauvais contrôle de genou et sur un changement de direction par exemple, eh ben, il peut y laisser son ligament croisé antérieur. Et il faut distinguer ça d'un basketteur qui lui a un bon contrôle de genou mais qui utilise une stratégie de saut dynamique qui comprend un valgus de genou. Donc voilà, petite précision assez importante. Maintenant, heureusement, quand on veut le corriger, on a différents facteurs qui sont modifiables. C'est-à-dire, je vais les citer, il y en a 4 qu'on a pu énumérer comme les plus pertinents. On va avoir la force musculaire et le contrôle du tronc,
dans un premier temps. On va avoir la force des abducteurs de hanche, un sujet un petit peu controversé mais j'y reviendrai juste après. On va avoir la force musculaire et le rôle des quadriceps et des ischio-jambiers. Et pour terminer, on a l'amplitude de mouvement au niveau de la cheville. Pour revenir au premier point, la force du tronc est faire assez simple. C'est ce qu'on appelle la dominance du tronc, appelée comme ceci par notre ami Timothy Hewitt. C'est simple en fait, c'est qu'on a du mal à contrôler le tronc dans l'espace tridimensionnel, ce qui fait que le centre de gravité s'excentre et pour compenser ça, on a des forces de réaction qui sont plus importantes au niveau du genou. Le genou se médialise, il va vers l'intérieur et donc c'est ce schéma d'apparition du valgus dynamique. Il a été corrélé que plus on a de force dans les muscles abdominaux et lombaires, donc la ceinture lombo-pelvienne, plus on va avoir des capacités à éviter l'apparition d'un valgus dynamique. Donc c'est très important d'inclure ces composantes dans des programmes de prévention ou de correction. Ensuite, on va parler maintenant de la force musculaire des abducteurs de hanche. Donc là, c'est un sujet controversé parce que ça n'a pas toujours été établi clairement que la force des abducteurs de hanche va empêcher l'apparition d'un valgus dynamique. Mais d'un point de vue cinématique et biomécanique, ça reste assez pertinent. On sait que la cinématique de la hanche, ça se joue grâce au travail des muscles fessiers. C'est-à-dire que si on va avoir des abducteurs de hanche qui sont trop faibles, on va avoir tendance à avoir une chute contralatérale du bassin et c'est ce qui peut créer cette rotation interne du fémur, cette adduction justement un petit peu excessive de la hanche et qui, on l'a dit précédemment, la rotation interne du fémur et l'adduction de ce dernier, ce sont des facteurs, des mécanismes qu'on retrouve dans le valgus dynamique d'un point de vue biomécanique. Du coup, en gros, ce qui se dit dans le peu de preuves qu'on a pu trouver, c'est que le moyen fessier, le principal muscle abducteur de la hanche, il va empêcher cette chute contralatérale du bassin et donc empêcher par conséquent cette rotation interne et cette adduction du fémur. Donc, ça ne mange pas de pain de l'inclure dans un programme d'exercice. C'est pourquoi on fait quand même un focus sur le moyen fessier. Puis de toute façon, c'est un muscle clé dans la cinématique de toute la jambe, donc c'est quand même important de le travailler. Ensuite, on a les muscles quadriceps et ischio-jambiers. Alors en fait là c'est très simple, on part d'un point de vue plutôt anatomique et mécanique, c'est-à-dire qu'ils sont responsables de flexion et d'extension et que du coup ils ont des attaches qui sont distales au niveau de l'articulation et c'est ce qui permet au niveau du genou de le stabiliser dans le plan antéro-postérieur et ça évite les rotations excessives. Donc il y a quelques études qui disent que voilà, il va falloir travailler son quadriceps et ses ischio-jambiers pour justement avoir une force adéquate et avoir des bonnes capacités de stabiliser le genou dans ce plan antéro-postérieur pour justement avoir des capacités de résistance aux forces de rotation qui peuvent être amenées lors d'un valgus dynamique de genou. Ensuite, un autre élément important auquel on ne pense pas tout le temps, c'est la mobilité et l'amplitude de mouvement de la cheville. En fait, il a été établi qu'une réduction de l'amplitude de mouvement de flexion dorsale de cheville, ça entraînerait des perturbations dans les plans transverses et frontaux et on retrouverait une pronation excessive justement du pied. La pronation, l'hyperpronation du pied, on sait que c'est un facteur de risque qui influe sur toute la chaîne, c'est-à-dire le genou et la hanche, où on va retrouver une rotation interne du tibia, une rotation interne du fémur, une chute contralatérale du bassin et c'est les caractéristiques du valgus dynamique de genou. Donc c'est un point quand même important à travailler, assez difficile, on a quelques exercices qui peuvent aider à gagner en amplitude ou du travail manuel, mais c'est quand même assez compliqué en général de gagner énormément de degrés en mobilité de cheville. Mais bon, c'est toujours quelque chose à travailler et sur le terme, ça peut quand même générer des adaptations assez intéressantes. À présent, c'est terminé pour la théorie. On va se retrouver dans le gymnase pour aller voir plusieurs exercices qui vont nous permettre de corriger et ou de prévenir l'apparition d'un valgus dynamique de genou. C'est parti! Alors du coup, on se retrouve dans le gymnase pour la réalisation d'un drop vertical jump. Donc pour ça, il nous faut simplement une box ou deux planches de step à hauteur de 30 cm environ. On va descendre, faire un saut immédiat et ensuite avoir une deuxième réception dans un second temps. Donc en gros, comme je le disais, on va le réaliser sur deux jambes et ensuite sur une jambe parce que de temps en temps, il y a des sportifs qui ont des facilités sur deux jambes, mais par contre sur une jambe, c'est là où on s'aperçoit du manque de contrôle de genou. Donc on descend sur deux.
on atterrit. Sur une jambe, on va toujours partir à 2 jambes, on va en laisser tomber une et on va venir travailler la réception avec un bon contrôle de genou et un bon contrôle de tronc. C'est là où on va s'apercevoir de certaines dynamiques de mouvement, comme donc le valgus dynamique, l'effondrement, les versions de la cheville, la rotation interne du fémur et tout ce qu'on a cité précédemment. Donc concrètement, comment on va chercher à corriger ce valgus dynamique de genou? Eh bien, on va utiliser des exercices donc plutôt pliométriques qui vont inclure des réceptions et des sauts, et surtout on va utiliser des instructions précises avec notamment le focus externe, c'est-à-dire qu'on va diriger l'attention du sportif vers la finalité du mouvement, mais pas vers le mouvement en lui-même. Donc je me retrouve ici avec une barre et un Bosu, donc une plateforme d'instabilité. Et en fait, ce qu'on va chercher à faire, ça va être à conserver la barre le plus horizontale possible. Les instructions sont plutôt dirigées vers la qualité de contrôle de la barre, ce qui va induire forcément des qualités de stabilisation du genou et de contrôle du tronc, plutôt que vers la stabilisation du genou en elle-même. Le fait de diriger son attention vers la barre va permettre d'automatiser et d'entraîner comme des processus inconscients de contrôle du genou. C'est pour ça qu'on va plutôt demander à l'athlète de stabiliser la barre de manière horizontale plutôt que le genou. Ça va forcément induire une qualité dans le contrôle du tronc. Prochain exercice qui est vraiment intéressant et qui nécessite très peu de matériel, c'est les X-Hops ou sauts en X avec un élastique hip bend, donc qui va nous permettre de travailler les muscles abducteurs de hanche comme le moyen fessier dont on a parlé. Donc pour ça, on va venir installer 2 bandes en croix. On va venir placer cet élastique juste au-dessus des genoux. Le départ se fera à droite, en bas à droite pour le pied gauche, et on va chercher à toujours garder un écart et une tension constante de l'élastique. On va essayer aussi d'avoir une bonne stratégie d'atterrissage avec une bonne flexion de genou, une bonne flexion de hanche, également un très bon contrôle du tronc, et forcément il va falloir lutter contre le valgus dynamique. En plus des composantes de dynamique naturelle, on a cet élastique qui cherche à ramener le genou vers l'intérieur. Donc il va falloir résister à tout ça tout en réalisant des sauts en diagonale et latéraux. C'est parti! En ce qui concerne les répétitions et les séries, on peut varier en fonction des besoins de travail du sportif. Il n'y a pas vraiment d'indication, mais l'idée c'est quand même d'aller chercher un petit peu de fatigue neuromusculaire pour créer des adaptations physiologiques préventives. Voilà pour cette vidéo à propos du valgus dynamique de genou. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à nous commenter vos visions, les exercices que vous mettez en place pour détecter et corriger les valgus dynamiques de genou. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!